Salut les Astrams. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors pas de vidéo en extérieur parce que bon, vu le temps tout pourrave qu'on est en train de se taper, bonjour, merci les épisodes Sévenol. On commence un petit peu à en avoir ma claque. Non, aujourd'hui je vais vous proposer un petit truc. Souvenez-vous, il y a quelques semaines maintenant, ouais, on peut compter en termes de semaines. Je vous avais sorti une vidéo sur M13 où j'étais un peu dégoûté parce que j'obtenais quelque chose de pourri. Alors, j'ai travaillé un peu sur le truc, donc on se retrouve après le générique, je vous explique tout ça. Oui, comme je disais, M13 et le résultat un peu pourri que j'obtenais. Voilà ce que j'obtenais. Image brute, sortie de Cyril, empilement tout ce qu'il y a de plus classique, mais quelque chose quand même qui me perturbe. Je vous remets très, très rapidement les conditions d'obtention de l'image. 2 sessions au mois de septembre, 2 fois 2 heures, par pause de 30 secondes pour ne pas trop cramer le cœur. Bon, ok, d'accord, il est cramé. J'ai pas encore travaillé, ça c'est juste vraiment sorti brut de décoffrage de Cyril. C'est juste histoire de vous montrer la manip. On peut voir qu'ici, j'ai un espèce de triangle. Ici aussi. Là, un petit peu moins. Et ouais, et là, voilà. Donc on va essentiellement se concentrer sur ces deux-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait sur les 2 nuits, j'ai pas pris le même champ. Voilà, j'ai pas pris le même angle de champ. Donc forcément ça me fait une rotation de champ au final et c'est particulièrement moche. Donc plusieurs possibilités pour rattraper tout ça. Alors on va voir 3 possibilités. Une avec Cyril, une avec Photoshop. Vous savez que Photoshop je le maîtrise. Et une autre, alors ça va être la nouveauté de la saison parce que je m'aperçois qu'en fait on en parle de plus en plus, on m'en parle de plus en plus et on me le réclame un petit peu, c'est d'utiliser GIMP. Alors, GIMP, je le maîtrise beaucoup moins que Photoshop, donc les puristes de GIMP, si jamais je fais des conneries, si jamais je dis des conneries, n'hésitez pas, je vous en supplie, dites-le moi dans les commentaires. 1, c'est fait pour ça. 2, ça me permettra de progresser. Et 3, ça fera avancer le schmilblick pour tout le monde. Alors, sans plus tarder, on va passer sous Cyril. Alors, sous Cyril, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, ça c'est quelque chose donc, qui est propre à la session que j'ai faite. On est donc sur 2 sessions. Un premier soir avec un cadrage particulier, la deuxième le soir d'après avec un autre cadrage qui malheureusement n'est pas le même. Comment faire notre bidule? Eh bien donc déjà, comme d'habitude, on définit notre espace de travail. On va se nommer... non, on va pas se faire ça comme ça. On va déjà aller choper une séquence. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, moi, je vais me baser sur la première. On va dire que elle a le champ, l'angle de champ que je voulais. Donc, je vais prendre la deuxième. C'est pas les RPP. Eh ben, si, c'est les RPP. Hop. On va se prendre ça. Tac. Je vais quand même redéfinir ma zone de travail pour être tranquille. On va se créer un nouveau truc qu'on va appeler crop. Voilà. Et on va travailler là-dedans. Alors, voilà, on va appeler ma session crop. Vous allez comprendre pourquoi. Tac. Hop, il me charge tout ça. Mes 239 fichiers. Ça y est, c'est fait. Bon. Je vais lui demander de me les... pas de me les aligner d'abord. Je vais passer en auto-ajustement et on va faire un petit truc. Qu'est-ce qu'on veut? En fait, au final, sur cette image, qu'est-ce qui est important? On a donc notre objet, notre M13 qui est là.
D'ailleurs, ouais, c'est pas la meilleure photo qu'il ait à me prendre. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cropper, mais relativement fortement. Vous voyez, quand même, j'en enlève pas mal. Hein. Voire même, je pourrais peut-être faire même mieux. Hop, on va se faire ça comme ça. Voilà, je vais garder uniquement ça. Clic droit, recadrer la séquence. Bim. Hop, il va l'appeler cropped. Normal, c'est le mot anglais. Donc on le laisse bosser, il fait son job. Ah, donc on va le laisser faire. Et donc là, en fait, il va nous recadrer toutes les images de la séquence, donc les 239, en fonction donc, du crop que j'ai sélectionné. Ça va nous permettre quoi? Bah, ça va nous permettre quand même de grandement nous aider. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Alors, on va le laisser mouliner. Donc on se retrouve une fois qu'il a fini de mouliner le bidule. Tac, voilà, donc il nous a recréé donc une nouvelle séquence qu'il a appelée cropped. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va pouvoir supprimer ça. On va se changer le répertoire de travail pour travailler à l'endroit plus approprié, on va dire, là-dedans. Donc c'est là en fait que je vais aller chercher, que je vais aller mettre mes trucs. Et donc là en fait je vais combiner, combinaise. Oui, enfin c'est niais, d'accord, ok, mais bon. Combinaison, voilà. Alors, hop. Donc là, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher donc toute ma première séquence, j'avais dit que je voulais. Donc ça, c'est ma première nuit, celle dont on a défini que c'était l'angle que je voulais. Et je vais aller chercher ce qu'on vient de créer, celle qui est croppée. Donc on va dans crop, et donc là, il va falloir aller choper toute celle qui s'appelle cropped. Cropped en français. Voilà. Coupé. Voilà. Donc pareil, il va donc en choper 239, si on est tranquille. Voilà. Hop. Là, allez mon bonhomme, tu bosses un peu, il va aller nous choper tout ça. Et normalement, ça devrait lui aller. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander de tout aligner, hein, en fonction de tout ça. Tchac, c'est parti. Bon, bah c'est pareil, on se retrouve une fois qu'il a fini parce qu'on n'est pas au bout. Hein. Bon, ça y est. Donc, au bout de 9 minutes, il a quand même réussi à nous aligner 449 images. Ce qui est déjà quand même pas mal. Sur les 449. Donc ça veut dire qu'il y en a 0 en échec. Ça veut dire qu'il a réussi sur l'ensemble des 449 images, malgré le gros crop que j'ai fait sur à peu près la moitié, à cadrer tout ça. Bon, donc on va pas tenir compte de ce qu'on a là, on s'en fout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est empiler tout ça. Donc on peut voir qu'effectivement, là, il y a un gros manque, etc., etc., etc. On va voir tout ça, ce que ça donne. Donc là, je me fous royalement de ce qui va me faire. Tout ce que je veux, c'est qu'on ait un résultat. Donc c'est pareil, là, du fait qu'il y a quand même beaucoup d'images, on va le laisser mouliner tranquille. On va se retrouver à la fin du traitement et on verra bien ce que ça va donner. Alors, on pourrait tenter de se dire, quand même finir là-dessus avant de faire la petite coupure pendant qu'il bosse, on pourrait tenter de se dire qu'est-ce que ça implique sur l'image. Comme on peut le voir, là on a une image qui est pivotée. Donc ça veut dire que l'intégralité de ce qu'on a là va se retrouver sur les 449 images. Donc on va avoir de l'information sur 449 images, on va avoir de l'information de toute cette zone. Par contre, les zones noires ici, on aura de l'information que sur la moitié. Alors, quel est vraiment l'impact, sachant qu'on n'a peut-être pas forcément quelque chose qui va être très important. On n'aura pas l'objet. Là, j'ai fait un crop pour centrer l'objet dessus. Effectivement, si vous avez par exemple une galaxie, je prends un exemple tout bête, la galaxie d'Andromède qui, elle, ne rentre même pas intégralement dans mon capteur. Si déjà j'ai un problème de cet ordre-là, je vais fortement perdre en qualité. Donc je passerai peut-être plutôt par une autre technique, qu'on verra après. Mais
on va dire que là, l'essentiel de l'information qu'on veut avoir, c'est-à-dire l'objet, est comprise sur l'intégralité de nos images. J'ai presque envie de dire, et je vais mettre des grosses guillemets, que les bords, on s'en fout un peu. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est très schématique, très résumé, mais l'information vraiment essentielle, c'est vraiment capturer donc là dans ce cas précis notre grand amas d'Hercule. Voilà, bah écoutez, on laisse finir de bosser puis on se retrouve après. Ça y est, donc au bout de 12 minutes et quelques, presque un quart d'heure, il a fini son boulot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà on va la recadrer, ça va déjà nous faire du bien. Voilà, un petit recadrage, ok. Bah c'est parti, on va extraire notre gradient comme d'hab. Je fais vraiment ça de manière très rapide, hein. C'est juste histoire de vous montrer le schmilblick. Hop, calcule-moi le gradient. Voilà, tac, ok. Qu'on peut voir que c'est pas parfait, bah c'est normal, hein. Toute cette partie-là, on a eu beaucoup plus de signal, et les parties autour, on en a eu beaucoup moins. Mais on est quand même sur quelque chose qui pour le moment est encore linéaire. Je vous rappelle, on est encore comme ça. On va pouvoir jouer un petit peu dessus, et au pire, ça pourra se rattraper sur l'étape de traitement et ou être combiné avec ce qu'on va voir après. Qu'est-ce qu'on se fait? On va se faire une suppression du bruit vert, paf. Un étalonnage des couleurs. Hop. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, sur cette photo, par photométrie, il n'a pas envie. Donc je suis obligé de le faire à l'ancienne, et c'est vrai que je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Neutralisation du fond de ciel, on applique, bim, oui, il n'y a pas de zone pour le blanc, je suis con. Voilà, hop. Bon, c'est potable. C'est potable, mais c'est pas parfait. Si on compare par rapport à l'image de base, on peut voir qu'on a toujours notre rectangle, mais voilà, ouais. On peut voir que c'est pas encore ça. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de combiner avec Photoshop ou GIMP, au choix, à vous de voir. On va passer par Photoshop, comme vous savez, je le maîtrise mieux. Donc moi, j'ai juste ouvert l'image de base, hein, donc l'image où j'avais empilé mes deux sélections brutes, et voilà. Comment on fait? Là, l'idée, en fait, c'est donc de créer une sélection, alors, de la zone à corriger. Donc, moi, je vais me contenter de celle-ci et de celle-là, qui sont les deux plus flagrantes, dans mon cas. On va se faire ça. Pour ce faire, c'est pas compliqué avec Photoshop, vous utilisez l'outil lasso. Alors, le lasso, on va définir notre zone. Voilà. Là, on est pas mal, et le reste, on s'en fout. De toute façon, voilà. Et on va venir ajouter une zone qui va être donc celle-ci. Et hop, voilà, on est pas mal. Alors, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire un niveau. Ça va nous amener quoi? D'avoir fait une sélection avant. C'est-à-dire que le niveau qu'on va appliquer, si on revient sur l'onglet calque, on est uniquement, je vous rappelle, le calque. Voilà, alors déjà, comme d'habitude, qui dit masque de fusion, dit calque, dit contour progressif. Donc mon petit 4 pixels. Ah, ça y est, on sent que l'hiver arrive, il y en a un qui passe son temps à vouloir aller dehors et à rentrer. Allez, vas-y. Bon, donc, je suis toujours sur le calque. Je reviens sur donc notre outil de niveau. Alors, le masque qu'on a créé donc avec nos sélections et notre contour progressif fait qu'en fait, la modification de niveau qu'on va faire ne va passer que sur les zones qu'on a sélectionnées. Donc, ce que je fais, c'est tout simplement que je vais venir tirer très légèrement les zones avec le curseur des tons foncés. Donc voilà, là on voit que ça va. C'est quand même beaucoup mieux. Par contre, il y a un petit truc qui me chiffonne. Alors, ce qui me chiffonne, c'est là. Là, j'ai un petit peu débordé sur mes
sur ma sélection, donc un petit coup de pinceau blanc en se mettant bien sur le calque. Non, je suis en noir. Hop, je me suis bourré. Hop. Voilà, je fais ça vraiment très très rapidement. Voilà. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que si je décoche l'œil, ça c'est le après modification, et ça c'est le avant. Avant, après. Voilà, voilà. Donc on est quand même déjà pas mal. Si je veux, par exemple, voir un petit peu ce que ça donnerait, juste en assombrissant un tout petit peu, vous voyez déjà on est quand même sur quelque chose qui est pas trop mal. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est déjà d'essayer d'égaliser un maximum votre image, et derrière, après, de faire donc cet ajustement de luminosité. C'est pas forcément toujours simple, mais on y arrive. Donc ça, c'était pour le faire avec Photoshop. Salut les Astrams. Bah écoutez, on se fait un complément de la vidéo du jour, hein, parce que je sais absolument pas ce qui s'est passé. Lors de l'enregistrement, la partie sous GIMP a foiré. Désolé les GIMPistes, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Oui, alors, bah, vous m'excuserez, il y en a un qui n'a pas vraiment envie que je fasse un peu ce que je veux. Donc, si vous voyez un petit peu l'image qui bouge, voire si j'ai un petit peu de mal, c'est de sa faute à lui. Là, vous vous adressez à notre mascotte. Hein. Alors, on va repartir donc sur ce qu'on faisait. Donc, j'ai ouvert GIMP, il est là. Donc, bah, c'est très facile en fait sous GIMP à faire pour une fois. C'est l'une des étapes les plus simples. Tout comme Photoshop, on a donc notre outil lasso. Donc cet outil lasso, oui, alors déjà, si je ne fais pas un petit clic droit, calque, j'aime bien toujours travailler avec sur une copie. Donc je duplique le calque, voilà. Et donc là, effectivement, je peux prendre mon outil lasso, déterminer ma zone que je veux modifier, tac, tac, hop, bah alors là, j'ai fait n'importe quoi. Et ben, hop, on va recommencer, hein. La sélection à main levée, c'est pas trop mon fort. Voilà, on a quelque chose près sur quelque chose de pas trop mal. Et on va donc rajouter celle-ci, mais c'est vrai que je crois que je peux pas. Alors, donc là, vous allez après dans l'onglet, désolé, je débute, hein. Couleur, et donc on va faire un petit niveau, tout comme on fait sous Photoshop, même principe. Et donc là, pareil, hop, on vient tirer très légèrement notre curseur. Voilà, on va venir désélectionner. Sélection aucune. Voilà, déjà on améliore quand même pas mal. Et on va donc se refaire une petite sélection pour notre partie du bas. Voilà, hop, on est pas mal. Vous voyez, en fait, on peut très largement déborder. En fait, on s'en fout du fait qu'on est relativement tranquille. Donc pareil, couleur, niveau. Et on va venir très légèrement tirer. Voilà, quelque chose de relativement soft. Voilà, alors ouais, j'aurais pu peut-être tirer un petit peu plus. Donc bon. Voilà, si je refais et que j'y retourne, est-ce que je peux améliorer un tout petit peu encore? Ouais, on va y aller comme ça, on va essayer. Voilà, là c'est déjà un petit peu mieux. Donc après, voilà, vous faites votre traitement classique. Je pense que je ferai un petit tutoriel GIMP pour un traitement. Je le ferai peut-être pas avec M13 parce que c'est pas des traitements que je maîtrise encore parfaitement, les amas globulaires. Je ferai peut-être ça avec une galaxie ou avec une nébuleuse. Je maîtrise un petit peu plus, donc on verra. En tout cas, voilà, j'ai fait mon petite rustine parce que bon, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Voilà, moi je vous laisse là les astrams. Hein. Allez, ciao.